Have a seat. Thank you. I'm going to introduce you quickly because we've got a small delay. Nice to meet you. Nice that you're here. I will talk English. Everybody else just will talk his language, and we will understand each other, I hope. So with us again is Madame Younes, whom we've heard right now, Mrs. Oettingen, and the two other guests just joined us. I would like to introduce to you Stefan Kadosh. He is an architect, a practicing architect, but also he has got one of the most prestigious positions in Swiss architecture. He is the president of the Swiss Society of Engineers and Architects in Zurich. Welcome, Stefan Kadosh. And with us is also Julien Kenne. Am I pronouncing it right? Kenne, voilà. He joined us just from Vevey, not far from here, a city on the beautiful shore of the Lake of Geneva. Mr. Kenne is head of the Department of Urban Planning, Mobility and Sustainable Development of the city of Vevey. Welcome to this discussion, ladies and gentlemen. So I just I tried to maybe taking up one or two questions that have been posted. Comment réussir à élaborer la qualité de la culture du bâti dans une prise en compte horizontale des opinions concrètement? I think the other twos are more specific for you, Mrs. Oettingen. Maybe we can take them up later, or people can just address them directly to you afterwards. I think the first one in French is a good question for our discussion right now, because we've got a question to answer now in this half an hour. The question is, what is high-quality Baukultur? I think a lot of people may have asked themselves, what is it now? What are we really talking about? Yes. Is there somebody who would like to answer this question? Because it relates to the problem that everybody somehow knows what high-quality Baukultur could be, but that we probably have a lot of different opinions, and that we somehow have to focus together on one goal. What do you think? Who would like to start? En fait, ce n'est pas pour commencer, mais c'est peut-être pour reprendre. C'est que, pour moi, la qualité suppose d'établir des synergies entre des choses très différentes. Et les synergies entre des mesures abstraites et des mesures, on pourrait dire, humaines, corporelles, mais aussi aujourd'hui des mesures liées aux questions de la planète Terre et du vivant. Donc on est amené à concilier des mesures très différentes. Donc c'est un peu ce que j'ai essayé de dire, mais oui. C'est tout. C'est juste pour relancer éventuellement une discussion. Et Oui. je pense que peut-être c'est à ceux qui n'ont pas parlé de prendre la parole. Oui, voilà. Vous êtes invité. Qu'est-ce que vous pensez? Alors, effectivement, pour concilier justement tous ces différents objectifs très pertinents, c'est vrai que à la ville de Vevey, on a établi, bien sûr, pour le réaménagement d'une place, une grande place, oui. La place du marché, qui est ouverte sur le lac Léman, mais qui a actuellement un tapis de voiture, donc qui obstrue en partie la vue, et on a vraiment un espace monofonctionnel. Et l'idée, c'était de refaire une démarche de mandat d'études parallèle, donc une démarche de concours. Oui. Et à l'intérieur de cette démarche de concours, c'était vraiment la volonté on a beaucoup parlé de la concertation, de la participation, finalement, au retour à l'être humain, de l'expérience. C'était d'intégrer dans cette démarche vraiment les usages des gens,
Donc on a considéré qu'il y avait des expertises professionnelles qui étaient vraiment mises en avant par cette démarche, Oui. et la volonté c'est de rajouter cette expertise des usages, donc essayer Oui. de faire en sorte que finalement la population se retrouve dans l'aménagement, et ça pour moi c'est vraiment un objectif qu'il faut essayer de retrouver dans toutes les interventions qu'on fait sur les espaces. Il faut que la population s'y retrouve. Oui. Et finalement, c'est cette expertise d'usage qu'on a essayé de rechercher dans cette démarche. Voilà. Isn't this a little bit the same thing that you were telling us, that in many of the discussions, many of the researches too, the common sense is put on a first line. So first of all, we ask people, what do you need, what do you like, and then we start to design. Oui, je pense que c'est vraiment absolument essentiel. C'est-à-dire que, par exemple, cette évocation de cet exemple autour de l'espace public et des voitures, il est particulièrement, à mon avis, criant quelque part, parce que la question de l'automobile dans la ville aujourd'hui divise énormément. Parce que tout le monde sait qu'il faut transformer nos modes de déplacement, qu'il faut trouver des moyens d'avoir des mobilités actives ou douces, comme on dit, Oui. qui viendraient en complément avec des mobilités de transport en commun pour réduire la voiture. Mais on sait à quel point les points de vue sont différents à ce propos. On le voit Oui. très bien pour Paris, où il y a toute une politique de vouloir à terme, quelque part, supprimer les voitures du centre de Paris, et ça crée vraiment des oppositions extrêmement, extrêmement fortes. Oui. Donc la question de trouver un commun, trouver du commun, se mettre d'accord, trouver des terrains d'entente, c'est à mon avis une des grandes questions du design aujourd'hui. Et je sais que la biennale de design, à la Cité du Design à Saint-Étienne, cette grande biennale internationale, la dernière s'appelait « Trouver des terrains d'entente ». Voilà. Parce que trouver des terrains d'entente, cela veut dire accepter de discuter. Et c'est vrai qu'arriver à trouver un moyen pour transformer les comportements, pour faire qu'on n'en reste pas simplement à des idées ou à des injonctions, mais que soi-même, on se transforme et qu'on en arrive à transformer nos comportements. La transformation des comportements est très, très difficile. On sait que dans la psychologie sociale, on avait travaillé sur Moreno avec le psychodrame, ou Lewin sur les dynamiques de changement. Ce qui marche le mieux, c'est de rendre les individus acteurs. Oui. C'est-à-dire participants. Même si ça prend beaucoup de temps. Donc c'est vrai que c'est partir, et oui. Je trouve que dans ce que vous expliquez... Alors comment est-ce que vous faites pour les rendre participants ? Alors déjà, la difficulté pour cet exemple pratique, c'était qu'on n'avait pas d'association d'habitants, donc on a fait un tirage au sort. Donc quelque part, il y avait déjà une volonté de ces personnes qui ont souhaité participer, oui. Déjà de rentrer en pratique, vraiment de rentrer dans le projet. Donc on avait vraiment une participation active et pas subie. Et puis on avait vraiment l'idée, c'était vraiment de faire des ateliers. Donc on les a fait travailler sur des projets, parce que c'est un processus qui a été donc qui s'est fait en 2 temps. Donc il y a divers mandataires qui ont présenté des projets, et puis ils ont pu, ces gens, donner un avis sur les projets qui auraient été proposés. On ne les a pas fait travailler sur une page blanche. C'était pour nous important, mais cette page blanche, finalement, on l'avait plutôt traitée en amont, c'est-à-dire qu'on avait fait une journée participative, et puis on avait à ce moment-là donné la possibilité aux gens d'interagir, de discuter, et puis ça faisait partie du cahier des charges. Voilà. I would like to ask Mr. Kadosh now, because when we say that the answer to this question, comment réussir en compte horizontal des opinions concrètement, this means that lots of people participate in the process of designing. Isn't that a little bit difficult for architects, because they usually know what they want to design and they usually know what quality is, and now suddenly lots of people would like to take part in their process?
So I think it would be nice if every architect know exactly what is quality of Baukultur. That's not really the true. I'm sorry about my English. The quality of my English is not very good. Or but you I just hope speak French, that's fine too. I Or try even English. German, I mean, we've got translations. So. But I think the headline of this conference is kind of provocation, because every architect knows it's not possible to measure Baukultur. So it's the idea what exactly we want to discuss here, because every architecture student knows he comes to a university and he is sure that there is a prof teaching him how to develop quality of Baukultur, and the first he get is an exercise, just do it. And then you fulfill the exercise with a lot of ideas, good ideas, you think. And then the first step is a critic in between 300 persons. And then the prof says you, it's all not good what you did here. So you are absolutely blamed, you are ashamed that you have no idea about Baukultur. And you have a lot of, to doing exercises, you have to work very hard on the thinking about culture, because culture is not measurable. So you spend a lot of nights to find out what the hell is this quality of Baukultur. And I think if you close your studies, even then you are not sure if you exactly know what is Baukultur. And Baukultur, it comes up, it rises up in the discussion with others, in the discussion with peoples that have a little more experience, maybe a little more ideas, but maybe also a little more, they are focused on a kind of quality. But sorry to interrupt. Does it also come up in the discussion with the public, like we said before, not only with experts? Yeah, and So I think that is the interesting question, because I think all over the world, architects are very strong to debate about Baukultur, but they are not so strong to debate the same theme with the common peoples. Okay. So I think that is the biggest goal for us, to discuss with the man or the woman on the street about culture, about Baukultur. I am very lucky about this Conference. this team here, but if I look around, once again, we are all professionals. So we lose always the man on the street. And it's very difficult to speak about Baukultur without our personal language, without our experiences, our words that we use in declaring Baukultur. Although you did it in Vevey, at least you tried to let them take part. Mrs. Oetting. It is complicated, because when you ask people, they give you a quick answer. So we get quick answers what students' goals are, what our goals are. We get always the quick answers, this kind of very short attention span. But you need a little bit of time to really understand what you want, and even more what others want. But when you ask people, what do you really want? What is it that you really want in your context? Then you get answers that are super surprising. Because when people really look for the wish, which is an expression of their need, then you get very different answers. And I think, I mean, I can't say we because I don't belong, but I think we all want to ask the public, ourselves, and the other, what do you really want? And we don't do that usually. And we did some projects with homeless people and with super managers. Everybody is happy if they're taken seriously and respected. What do you really want? Maybe we can do that also for Baukultur. Okay, maybe we can link to one of the questions posted on Slido, which sounds like a really simple question,
which of course isn't as simple as it seems. What is the main obstacle for Baukultur, or let's maybe say for high quality Baukultur? What is the main obstacle? Everybody needs to answer that for himself, and then you can discuss it as a common denominator. That's what our research says. Yes. What do the other things think? I think the biggest obstacle is the lack of discussion, the lack of to show why is something Baukultur, high Baukultur, and I think we have a little overdrive of our sensory perception. That means when we go through the world, we see a lot of things that are not so interesting, or maybe on the other side they are interesting. And I think the goal should be to focus on your sensual perception of a building. And that is a little difficult because we are very quick, how you say, we say like this or like this in 2 seconds, I like the building or not. But I think the wish of the common sense is very big to know some more about Baukultur. So the tourism in cities is increasing because of Baukultur. I think 90% of the tourism in cities is because of Baukultur. So the man on the street, the woman on the street wants to know more about Baukultur. And normally they make a tour, a guided tour, and they are very happy to be informed more about the thinking about Baukultur. And I think that is the obstacle to find the words to declare Baukultur. And there are a lot of people, they are able to do it, but I think every architect, every designer, every engineer has to do much more with the common people, much more to go out with its message. And I think we have a lot of very interesting measures to do that. For example, in the French part of Switzerland, we have this quinzaine de l'architecture. That means a lot of doors were opened and a lot of people come to look how it works, this Baukultur. Moi, je pense que la principale obstacle, bien sûr, je pense ça, mais je pense que le principal obstacle, c'est de penser que c'est simplement les experts qui savent ce que c'est que la culture du bâti. Et je trouve qu'il y a une nouvelle génération de jeunes architectes qui fabriquent des collectifs. Et je vois dans Europan, par exemple, je suis dans le conseil scientifique d'Europan, eh bien, ce qui est inventé, ce qui se cherche, c'est de nouvelles médiations, de nouveaux outils pour faire travailler ensemble les experts et les non-experts, les experts et les citoyens. Je pense que l'obstacle vraiment majeur, c'est de penser qu'on ne peut pas inventer de nouveaux outils pour faire travailler finalement les usagers, les citoyens à la transformation de l'espace bâti. Je voulais tout à l'heure revenir sur comment est-ce qu'on associe les citoyens. Il y a par exemple en France, le président Macron a lancé toute une consultation sur le climat. Je connais un ancien étudiant à moi qui a été tiré au sort pour participer à cette consultation citoyenne. C'est très intéressant. Pourquoi ? Parce qu'on réunit des experts, on parle à des gens très différents tirés au sort, et en fait, il y a un niveau de culture qui évolue, qui est différent. Et je pense que le principal obstacle, c'est de penser qu'on ne peut pas faire autrement. Voilà. En réservant la culture du bâti aux experts, alors qu'on peut faire autrement, en associant les habitants, les citoyens, parce que les questions qui se posent sont tellement graves qu'on a besoin de points de vue contradictoires qui s'affrontent et que les experts démontrent quelque part la pertinence de leurs propositions. Et la discussion, quelque part, fait émerger des avantages, des inconvénients, et quelque part, quelque chose peut arriver. Pour ça, je pense que c'est très mental, le principal obstacle. Il est mental. Voilà. Mais pour vous, c'était difficile d'accepter ce que les gens disaient, ce qu'ils voulaient. C'était difficile d'accepter.
Non, pas vraiment. Enfin, c'est pas mon travail qui a été mis en fait face à on va dire, au jugement des personnes. C'était finalement le résultat d'une réflexion d'autres mandataires. Donc finalement, c'est pas notre travail qui était mis en opposition. On était vraiment dans une on a trouvé que les critiques en plus rejoignaient sensiblement celles des professionnels, avec d'autres mots. Et puis c'était surtout la qualité finalement du modérateur, enfin de celui qui organisait la discussion, qui a fait qu'on a réussi à dépasser certaines a priori ou certaines réflexions qui étaient parfois un peu trop de but en blanc sans réflexion plus loin. Donc on a réussi à faire rentrer la discussion dans ce qu'on finalement ce qu'on attendait, vraiment un résultat de qualité. Voilà. Let's have a look at the questions posted. How much is quality Baukultur linked to quality of the natural environment and ecosystem services? Shouldn't we simply define what is shitty work to avoid it instead of dangerously reducing quality to a definition? I would like to answer you this sharp intervention. What do you think? Actually, avoiding is difficult because you can avoid in so many directions. But approaching, you have one direction. And I think we would have a better possibility of approaching something of high quality than avoiding so many things of low quality. But I think it's very important to speak about the mediocre architecture, because we all, if you say we want high quality architecture or high quality engineering, I think everybody is agreeing. But why 80-90% of all Baukultur is mediocre or maybe trivial? I think this question is very important. And also in the discussion and the debate about Baukultur, we have to focus also on the mediocre thing, because I think there is 40% is just good mediocre and 40% is very, it was shitty work. Yes. And I think that is very important, because there is no culture in whole the world that has more than 10% of really high quality Baukultur. So we have to focus also that is a lot of trivial architecture, a lot of trivial engineering, and we have also to research why it is like that. Because art is 100% is maybe not 100%, but it's a high range of quality. But architecture, everybody is able to do architecture or to do Baukultur. And there is a lot of Baukultur rising up without architects, without engineers, just coming up. If we look here, we have one pearl in the middle of trivial architecture, and it's very important to analyze why it is like that. Is it not a desire of all the people to have high quality? Yeah. Maybe it's just for us as architects, as psychologists, that we are looking for the most highest quality, but we have to ask us, is it an interest for everybody to have high quality Baukultur? I think now we are at a really crucial point of the discussion, because in the Davos Declaration, the team, the ministers who signed it, they tried to make a definition, or they defined high quality Baukultur versus Baukultur only. And I'm going to read this short definition. We urgently need a new adaptive approach to shaping our built environment, one that is rooted in culture, actively builds social cohesion, ensures environmental sustainability, and contributes to the health and well-being of all. This is high quality
Baukultur. Can you understand why the Davos Declaration tries to make this difference between Baukultur and high-quality Baukultur? Why is it necessary to make this difference? Does it make sense? Is it like... Oui, je trouve que cela fait beaucoup de sens. Et je crois que c'est précisément que nous sommes à un tournant, c'est-à-dire que nous prenons acte qu'une certaine façon de faire actuellement est préjudiciable pour tout le monde. Et je trouve que ce que vous venez de lire, justement sur cet accord autour de comment est-ce que l'on peut à la fois allier des questions de nature et de culture, c'est-à-dire comment est-ce qu'on va s'adapter en étant plus inclusif au sens de ne pas avoir de haute qualité pour simplement une certaine population, mais pour la partager avec le maximum d'humains et de non-humains, mais aussi de prendre la mesure de l'importance des questions environnementales. Donc dans ce que vous venez de lire, on voit bien que l'enjeu, c'est de s'adapter, c'est d'adapter la nature, c'est adapter les activités humaines et la production des établissements humains à la fois à des questions politiques, sociales, d'inclusion, mais aussi d'inclure la nature comme une réalité qu'il faut encore mieux comprendre, mieux ménager, mieux travailler avec. Donc je trouve que cette définition est une ligne d'horizon extrêmement importante. Et pour s'adapter, il faut inventer de nouveaux outils de médiation pour qu'on puisse travailler ensemble et trouver ces interactions. Donc oui. Je pense que c'est en cours, ça va très doucement, parce que le marché, on peut dire le business, la rentabilité est très puissante, oui. Et que donc c'est une vraie révolution, on peut dire, des esprits. Et donc il faudrait trouver des dispositifs de métamorphose, comme le dit Edgar Morin, c'est-à-dire des dispositifs qui n'effacent pas ce qu'il y avait avant, mais qui transforment, qui s'adaptent. Parce que si on ne le fait pas, on arrivera à des situations d'urgence qui risquent d'avoir des réactions extrêmement violentes, de révolutions violentes, parce qu'on ne peut pas continuer un système qui est aussi exclusif et aussi destructeur des milieux de vie. C'est pour ça que cette définition est très intéressante, parce qu'elle associe le social et l'écologie environnementale, l'écologie sociale et environnementale. Et c'est Félix Guattari, dans les 3 écologies, lui qui n'était pas un spécialiste ni de l'écologie ni de l'architecture, qui avait lancé le fait qu'il fallait allier le mental, le social et l'environnemental. Nous y sommes. Merci. Dans cette définition. Voilà, très engagé pour cette définition. Absolument. Other opinions? Maybe one can reduce it to the basic human needs, and they're physiological, so we need to survive physiological. But they are certainly also psychological in terms of relationships. We are social animals, and a Baukultur which can bring people together, like that room with the 4 card players, that's a Baukultur which serves the needs. And maybe we can go according to these roots, physiological needs and the psychological needs. So how can we build our context so that these needs are served? Sure. Just maybe again sharpen a little bit towards this definition. One could also say that define a high-quality Baukultur again is an idea of experts and not of the public, or how do you see that? I think it's very important that it's a political mission, and that's new in Europe, that we have a political statement that we want to fight for a high-quality Baukultur. But this mission has to be fulfilled, so we have to give the proof that we are able as societies to fulfill this mission. And that is not that easy, but if the goals are not very high, if we start with the
The mediocre, I think we lose 20, 30%, so we start with banal approach. So we have to make the measure very high, the level should be very high, and the discussion, what is Baukultur, what is high Baukultur, is very important, but we have not to lose the mediocre good Baukultur. So, for example, a street over the Alps, it's absolutely perfect quality, but nobody speaks about these qualities because it's just a street over the Alps. But if you look how it is constructed, how the nature was inscenated, maybe you find out it's very high Baukultur. And that is, I think that is the message. We have to do the things right as possible, as good as possible. And the discussion, is it now high or is it just quality? That is not the first idea, but we have to do the things as good as it's possible. And we have to measure it somehow. Absolutely, in the public discussion. Yes. So that will be also my final question. We've got some more minutes to go. Final question. In the Davos Declaration, it says that within 10 years they want to meet again and they want to measure the quality, maybe also the progress of what has been done. What is your advice? How can we continue towards this goal to strengthen high quality Baukultur? What are the next steps to be done towards this meeting in 10 years so that we can really see some results? So I think it's very important to have a strategy. And I was very happy to hear that the Bundesamt für Kultur has a Baukultur strategy, and they wide it up to all the different ministries in Switzerland. And I think that's exactly the good way, just to have a strategy. What is to do? What is the lack of things that are not there? And I think also there, the discussion with other peoples that have not in the focus the high quality. For example, I think the director of the streets in Switzerland, he wants to make good streets that works, and to discuss also with all the peoples that have a touch with Baukultur. That is really important. It's a very strong mission to do that because the goals are very different what you have to reach. But I think without a strategy for every country, maybe also in between different countries, it's very important to have some ideas. So what is to do? And one of the most popular measure is to speak with the people about Baukultur. I think the initiative in Vevey, it's great. Mm-hmm. And it's also a little, we as the experts, we fear also a kind of Disneyland of architecture or of Baukultur. So the fear about the public discussion in between the experts is very important to go to the people and not to rest in between us, and probably an expert agrees much easier than somebody that has no idea about. Mm-hmm. And then to use the WOOP maybe to really get some results. I mean, to understand where we really want to go and to have high aspirations in terms of high quality Baukultur, but then not dream along, but then really think what is in the way. And if the fear is in the way, tackle the fear. And if something else is in the way, tackle whatever comes up. And I think we are all personally asked for going through this, sometimes not that kind of pleasant strategy. Definitely, yes. Je pense que cette stratégie, quelque part, doit être prise très au sérieux et que chaque pays, dans le temps qui lui est donné, finalement, suscite quelques expériences de transformation urbaine, paysagère, qui auraient été discutées entre experts et entre populations, de telle sorte que, finalement, que chaque pays présente quelques
opération où cette question de l'inclusif écologique et social a été mis en œuvre et a transformé la qualité des espaces de vie et les milieux de vie. Je pense que ce serait très intéressant si chaque pays repérait quelques opérations significatives. C'est significatif, parce que cela participerait aussi de partager des critères et d'essayer ensemble de prendre la mesure. Parce que prendre la mesure, c'est vrai que ça n'est pas mesuré, mais prendre la mesure de telle sorte que ces questions-là, éthiques, esthétiques, politiques, soient prises au sérieux, je pense que ça serait très très intéressant, ça serait concret, cela ferait discussion et cela mettrait en évidence qu'il y a plusieurs manières de faire. Voilà. Ce seraient des projets pilotes Absolument, dans chaque pays. des projets pilotes qui seraient quelque part portés par des experts, des professionnels et des citoyens ordinaires qui auraient participé ou qui auraient été tirés au sort pour quelque part apprécier, appréhender, prendre la mesure de ce qui est en jeu et de ce qui permet de rassembler. Parce qu'on parlait des espaces publics, mais je pense aussi de la qualité de l'eau, de l'air, enfin des éléments que sont l'eau, l'air, la terre, des énergies en général, et aussi toutes les formes de vie. Donc ça, il faut bien voir que tout le monde peut se positionner par rapport à ça. Et il est certain que lorsqu'on associe des citoyens avec des spécialistes, ils ont une capacité d'évolution, d'ouverture et de débat. Je pense que ça serait très intéressant. Merci. Qu'en pensez-vous? Oui, alors effectivement, je rebondis, j'opine du chef par rapport à ce qui a été dit avant. Nous, on a besoin quelquefois d'exemplifier, de montrer qu'est-ce que c'est que finalement que la qualité à la population, parce qu'on cherche des exemples sur notre territoire et ailleurs, et puis pour redescendre un petit peu sur qu'est-ce que c'est que finalement que quels critères qualifient dit qu'un espace de public est de qualité ou une construction est de qualité. Donc c'est vrai que ça peut être exemplifier ces différents critères. Et puis nous, on s'en servirait comme outil d'outil d'acceptation des projets. Oui. Donc il faut un peu redescendre finalement au niveau un peu, enfin je parle pour mon cas, au niveau peut-être communal où vraiment tout se passe finalement. C'est nous qui délivrons les permis de construire, on planifie le territoire, donc en tout cas dans le canton de Vaud. Donc on est vraiment on est au plus près des enjeux de cette qualité du bâti. Donc et je pense qu'on s'en servirait comme outil vraiment pour faciliter cette acceptation des différents projets, surtout qu'on est dans des démarches de densification qui sont parfois lourdes à faire passer auprès de la population. Une volonté de densifier, mais pas chez soi. C'est toujours un petit peu le problème principal. Mais justement, cette idée, vous voyez, il y a une évolution, parce que pendant longtemps, on avait des exemples, un peu des exemples, on pourrait dire les bonnes pratiques. Aujourd'hui, je ne sais pas si on ne serait pas en train plutôt de témoigner, d'avoir des opérations qui seraient des témoins du fait que voilà, on a mis en marche une stratégie de coopération et on en arrive à une situation qui, quelque part, constitue un terrain d'entente. En cela, ce serait un témoignage. Et plus qu'exemple, ce serait témoignage. Oui. Et ces témoignages-là, finalement, participent de cette motivation, cette transformation collective à faire autrement, à faire ensemble. Moi, j'y crois profondément. On n'a pas d'autre issue. Très bien. I thank you very much for your contribution in this first discussion of the conference. I think we already touched a little bit this central question of how to measure Baukultur. We've heard some ideas, some thinking about that. And yeah, I'm really curious to hear more. Thank you also for your questions which have been posted. I'm sorry that we didn't answer all of them, but I think as usually in the pause during lunchtime there will be time to discuss also directly with the experts again.